Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 4 novembre. C'est une joie dans l'église de fêter Saint Charles Borromée, le patron un peu des évêques, on peut dire, de notre époque moderne. Non seulement parce qu'il a été un des grands artisans de la réforme du Concile de Trente, mais que par son exemple à la fois cultivé, proche des gens les plus simples, organisant des synodes et appliquant les décrets du Concile de Trente, il fut vraiment un pasteur zélé, un modèle, qui s'épuisa à la tâche. Il est mort à 46 ans, pensez. Mais enfin, à l'époque, on était nommé très jeune, puisque à l'âge de 12 ans, il recevait déjà la tonsure et le bénéfice de l'abbaye bénédictine d'Arona. Sa mère n'était rien que moins que la sœur de Giovanni Angelo de Médicis, qui fut pape sous le nom de Pie IV, de 1559 à 1565. Charles Borromée est donc le neveu du pape. C'est pourquoi il va être nommé activement et assez rapidement à la charge de cardinal secrétaire d'État. Mais pour le bonheur de l'Église d'ailleurs. C'est lui qui va rédiger le catéchisme du Concile de Trente avec des collaborateurs. Il va aussi réformer la musique sacrée. Il va s'inspirer de Palestrina, qui est le compositeur attitré, le maître au Vatican. Et ça sera une grande influence partout. Il devient évidemment le cardinal évêque de Milan. C'est un ardent défenseur des pauvres. Et en particulier, au moment de la peste, il se dépensera sans compter, n'ayant pas peur d'être de la contagion. Il sera aussi apporter vraiment tout son concours pour la paix entre les pays, la paix en France, la paix partout en Italie, la Suisse. Il essaye par tous les moyens d'apporter, je dirais, une vraie réforme qui permette à l'Église de resplendir de toute sa beauté. Il meurt en 1584, épuisé par les fatigues et les austérités. Son tombeau fut le théâtre de guérison considérée comme miraculeuse, ce qui permit la mise en route de son procès en béatification qui aboutit dès 1609 devant le pape Paul V. Et il est canonisé le 1er novembre 1610 par Paul V. C'est l'un des très rares saints dont le procès de canonisation a abouti 1 an seulement après sa béatification. Et il est fêté le 4 novembre. Eh bien, je pense que c'est pour nous l'occasion de prier pour notre Église en ce jour, de confier nos évêques, quelle charge lourde et écrasante ils ont sur leurs épaules et quelle responsabilité. Mais nous savons qu'ils peuvent compter sur l'intercession de Saint Charles Borromée, qui était, je vous le rappelle, le patron aussi d'un très très grand évêque, pape, saint, Saint Jean-Paul II, Karol Wojtyła. Amen. Belle journée à vous tous.